On va donc passer dans la deuxième partie de cette formation concernant Vue.js. Donc cette fois-ci, on va travailler pour créer des applications professionnelles d'une autre façon, plus avec la bibliothèque, mais avec ce qu'on appelle une CLI, une Command Line Interface, donc qui va nous permettre de générer toute une infrastructure, nous facilitant la tâche évidemment, et puis de pouvoir au fil de l'eau, suivant les besoins, ajouter les plugins dont on aura besoin pour faire notre application. Alors la CLI, elle est commune aussi bien à Vue.js qu'Angular, que React, que d'autres frameworks, évidemment. Évidemment, elle va vous mettre en œuvre un environnement professionnel de développement. Alors, cet environnement de développement, évidemment, il faut d'autres petites choses à côté, notamment un IDE, un environnement de développement intégré, hein, un outil, donc après, vous en avez énormément autour de JavaScript, hein, bon, Sublime Text, Visual Code, Atom, Bracket, etc. Donc l'IDE, je ne vous ferai pas une présentation dessus. Utilisez l'IDE approprié ou celui que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire évidemment du JavaScript. Ensuite, il vous faudra un terminal, par exemple la console Windows, hein, pour pouvoir évidemment générer des choses, installer des plugins, etc., etc. Donc on y viendra au fil de l'eau pour vous expliquer un petit peu comment tout ça marche. Et puis il nous faudra un outil qui permet de faire ce qu'on appelle de la programmation côté serveur, qui s'appelle Node.js. Donc Node.js, vous verrez qu'il va nous rendre énormément service, puisqu'il va nous permettre de faire plein de choses, souvent évidemment à partir du terminal. Alors Node.js, hein, vous le trouvez très facilement sur le net. Après, utilisez le fichier d'installation qui convient à votre plateforme. Là, j'ai pris Windows. Alors, vous chargez pour Windows un fichier MSI, hein, pour évidemment votre système d'exploitation. Vous le lancez et puis vous suivez simplement évidemment la procédure d'installation. C'est tout bête, hein, donc j'ai mis quelques slides, hein. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, hein, comme on dit. Simplement, moi je précise toujours un répertoire d'installation parce que j'aime bien maîtriser les choses. Puis c'est tout bête à installer. Une fois que vous l'avez installé, évidemment il va vous dire bon, bah, que c'est OK, et à ce moment là vous allez ouvrir donc une invite de commande pour vérifier que votre installation est correcte. Par exemple, vous pouvez taper npm version. Alors npm, c'est ce qu'on appelle, c'est un gestionnaire de packages. C'est lui qui va nous aider à installer des packages dont on aura besoin, notamment des plugins. Et puis en tapant npm version, vous voyez la version que vous venez d'installer avec quelques informations pour l'instant qui n'ont pas d'intérêt. C'est simplement pour voir si votre installation évidemment fonctionne. Ensuite, on va installer la CLI. Donc la CLI, c'est un programme système qui va vous permettre de générer des projets professionnels Vue.js. Donc en fait, le principe de la CLI, qu'on appelle Command Line Interface, il se fait évidemment en invite de commande pour Windows ou Mac ou Linux, hein, c'est le même principe, et il va vous générer en fait le squelette d'une application type en assumant toute la gestion de ce qu'on appelle les dépendances. Pour faire votre appli, vous aurez besoin d'énormément d'éléments qui vont vous permettre de faire des choses en automatique. Donc ces éléments, bah, évidemment, votre application va en dépendre. Donc il y a très longtemps, on gérait toute cette dépendance, ces dépendances manuellement. Aujourd'hui, c'est ce type d'outil qui s'en charge. Donc c'est plutôt très intéressant à les utiliser. Alors on va installer la CLI de Vue.js de manière globale pour tous les projets Vue.js qu'on aura réalisés, hein. Et puis évidemment la CLI s'installe via Node.js qu'on a installé précédemment et son gestionnaire de package donc qui s'appelle npm. Alors il suffit simplement d'ouvrir une invite de commande à partir de n'importe où, puisque ça va être installé comme sur votre système d'exploitation, et puis vous entrez tout simplement sur votre invite de commande npm install pour dire à npm d'aller installer un package, -g pour dire qu'on va l'installer de manière globale, pas dans un répertoire ou un projet particulier, et ensuite vous précisez quel est l'élément que vous voulez installer, en l'occurrence Vue CLI. À ce moment-là, on va se connecter sur Internet, aller chercher, comment dirais-je, le programme qui va vous permettre de créer des projets Vue.js à partir de la CLI. Donc il vaut mieux avoir quand même une bonne connexion Internet pour ne pas avoir d'interruption, hein. Et puis vous laissez tourner jusqu'à ce qu'il vous dit
effectivement que Vue CLI a été correctement installé. Alors, Vue CLI va utiliser Webpack. Alors, Webpack est très très connu des gens qui développent sur le front-end. C'est ce qu'on appelle un module Blender. Donc, il va vous permettre de faire plein de choses en automatique. Il y a plein de fonctions qu'il va vous offrir, on les découvrira au fur et à mesure de ce cours. Notamment, il va déjà vous installer un serveur local. Donc, vous n'avez pas besoin de copier sur un WAMP ou d'autres choses. Vos projets pour les faire s'exécuter correctement dans un environnement JavaScript, puisqu'il y a un petit serveur local très rapide qui vous est installé automatiquement. Et puis il va utiliser ce qu'on appelle le live reload. C'est-à-dire chaque fois que vous allez modifier vos programmes, eh bien, il va recharger la page automatiquement sur le navigateur. Donc ça c'est intéressant, ça nous évite de faire des F5 ou des CTRL F5 à chaque fois, quoique dans certains cas de figure, on sera quand même obligé de relancer un petit peu tout ça. On le verra au fil de l'eau. Il va vous compiler tous vos fichiers pour les regrouper en un seul. Quand vous voudrez, par exemple, les publier sur votre hébergement. Et puis, il va optimiser tout ça. Il va vous minifier vos fichiers CSS, JavaScript, etc. Donc, il va optimiser énormément les performances de vos applications. Alors, Webpack, on peut l'utiliser en dehors de Vue CLI. Mais nous, tout le packaging est déjà fait, donc ça va être complètement transparent pour nous, pour pouvoir travailler le mieux possible et pas faire des opérations manuelles d'optimisation, de compilation, etc. Tout ça, évidemment, est prévu sur Vue CLI via Webpack. Alors, la commande Vue, par exemple, de la CLI, quand vous vous mettez en invite de commande, à partir de n'importe quel endroit, ben, vous avez un certain nombre de commandes qui vous permet de voir un certain nombre de choses, notamment de générer des projets. C'est ce qu'on va voir assez rapidement. Alors, Vue CLI, il vous offre déjà des projets pré-paramétrés. Alors, évidemment, comme je vous le disais, on va appeler Vue CLI pour lui dire génère-moi le squelette d'un projet de tel type. Alors si vous voulez avoir les différents types, vous tapez simplement Vue liste. Alors vous en avez, vous voyez ici. Nous on va utiliser Webpack. Pourquoi parce qu'il correspond très bien à ce qu'on va faire en termes d'application de type gestion web, mais vous en avez d'autres qui vous permettent de travailler de façon un peu différente, notamment des PWA. Mais bon, on restera, nous, sur du Webpack avec des systèmes de routage automatique, etc. Vous verrez l'intégration, quand on en a fait une ou deux fois, c'est relativement simple à comprendre et c'est très utile. Quand vous aurez fait une ou deux applications professionnelles, vous verrez la différence avec le fait de les faire de manière complètement manuelle. Ça va nous faire gagner énormément de temps. Alors, les modèles actuellement, comme je vous disais, les modèles de Skeleton, comme on les appelle, qui sont disponibles, il y a Webpack, donc ça va vous mettre en place la configuration de Webpack pour automatiser beaucoup de choses avec le Vue Loader qui vont vous permettre de recharger à chaud évidemment tout ce que vous êtes en train de faire, de minifier vos CSS, etc. Il y a un Webpack simple, qu'une configuration beaucoup plus légère. Il y a une configuration avec Browserify et Browserify simple. C'est un autre outil qui vous permet de faire pas mal de choses. PWA et puis simple, la vue la plus simple possible avec un seul fichier HTML. Alors nous, évidemment, comme je vous le disais, on va rester sur la configuration Webpack.